Il nous dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Jésus en Dieu. En qui ta vie est-elle cachée? Dieu te pose cette question ce matin. En qui ta vie est-elle cachée? En qui ta vie est-elle cachée? Et donc, quand ils vont chercher la bagarre dehors, et quand ils se rendent compte qu'ils ont affaire à un Goliath, ils courent et ils disent, vois un grand-père, vois un papa. Il y a quelqu'un là-bas. Amen. Rentre dans le pas, rentre dans la paix, rentre dans tes gens. Mais en qui ta vie est cachée? Il donne des bonnes choses. C'est beau. Et te donne des tout. C'est aussi bon. C'est là qu'il se cache. C'est là qu'il vit. Mais toi, en qui ta vie est cachée? En qui est-ce que ta vie est cachée? Plusieurs sont allés cacher leur vie, un père spirituel. Mais il est limité, il est mortel. En leur pasteur, mais le pasteur est limité, il est mortel. En leur sacrificateur, mais le sacrificateur, il est limité, il est mortel. Ils sont allés cacher leur vie en leur bishop, mais le bishop, il est limité et il est deux fois mortel. Parce que le Seigneur a dit, voici les dons que tu as fait pour que ma parole soit. Mais quand on regarde, depuis l'Ancien Testament, on n'a vu nulle part un bishop être envoyé par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit ta vie, dans ta vie, mais je peux avancer, je peux avancer. Donne-moi fortement un amen. Alléluia. Dieu est vivant et il peut véritablement que vous croyez en lui. Mais on ne croit pas en Dieu comme on se lève comme ça, on croit en Dieu. Ce n'est pas facile. Et à contraire, ce n'est pas facile. Les gens pensent que comme Dieu est universel, comme Dieu est dans le ciel et il serait le Dieu de tout le monde, alors c'est plus facile de dire oh Dieu, oh Dieu. Mais non. Tu dis Dieu, Dieu, mais est-ce que Dieu t'écoute? Est-ce que Dieu te regarde? Le ciel est pour tout le monde, n'est-ce pas? Mais attention, celui qui est au-delà du ciel n'est pas pour tout le monde. Tu peux avancer. Il dit en qui est-ce que ta vie est-elle cachée? Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ. Et votre vie est cachée avec Christ. On te dit que ton argent est caché dans le canal. Tu en as besoin. Qu'est-ce que tu fais? On n'a pas dit que tu allais garder. On n'a pas dit que tu allais faire. C'est caché. Mais pourquoi pourquoi te cacher? Quand on cache quelque chose, c'est pour toi. Quand on cache quelque chose, c'est pour toi. Pourquoi? C'est pourquoi? Pourquoi on cache quelque chose? Pourquoi tu vas cacher? Mais vous n'êtes pas pour vol. Quand tu vas acheter quelque chose, tu vas cacher. Vous n'êtes pas pour vol. Parce que c'est précieux. On cache ce qui est précieux. On cache ce qui est précieux. De peur que les autres puissent avoir accès. Alors, cache la chose. N'est-ce pas? Laisse-moi. On ne veut pas que ça soit envie de tout. Mais pourquoi Dieu cache notre vie à Christ? Parce qu'il ne veut pas que notre vie soit accessible à tous. Mais pourquoi c'est en Christ que c'était caché? Pourquoi ce n'est pas à un autre qui est en Christ? Frère, si ta vie n'a pas été cachée en Christ, alors tu es un homme mort. Tu es un homme mort. Alléluia. Qu'est-ce que notre Dieu a dit? Il dit, mais les gars, laissez les morts enterrer les morts. Mais depuis quand on a bien une cadavre enterré une autre cadavre, notre Dieu parle et il a son langage. C'est un langage spécifique. Alléluia. C'est un langage spécifique. Si tu n'as pas le code, tu ne sauras pas de quoi il parle. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit commence à faire parler des gens en diverses langues. Alors que les gens étaient tous étonnés. On veut t'entendre. On veut t'entendre. Mais si c'est en araméen, il faut parler en araméen, on va tous t'entendre. Mais il parle en testant. Il faut aller chercher. Servir Dieu, ce n'est pas facile. Adorer Dieu, ce n'est pas facile. Le royaume de Dieu est fort. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Il dit, cherchez le royaume et la justice. Ça ira. Ça dépend de chercher. Comme chercher l'argent, comme chercher un travail, comme chercher un bien. Il met toute ton énergie, toutes tes efforts. C'est comme ça on cherche Dieu. Il va avoir besoin de temps. Si vous me cherchez de tout votre cœur, si vous me cherchez de tout votre cœur, de toutes vos forces, de toutes vos pensées, alors vous me trouverez. Hein? Donc,
Dieu n'a pas le chercher avec les bêtes, avec les enfants, avec la violence, avec le bonheur. On ne peut pas les chercher avec les enfants. Non, on cherche Dieu de façon sérieuse. Justement dans le tour. Il dit, cherchez et vous trouverez. Nous sommes appelés à chercher Dieu. Si nous voulons le trouver, mais si vous allez quelque part et que Dieu est versé là-bas, quittez là-bas. Je vous donne un exemple. Vous voulez acheter un vêtement, vous l'achetez, vous l'achetez du monde, et vous arrivez sur le marché, c'est versé. Vous achetez ou bien vous reculez. Non. Si tu es quelqu'un qui sait ce que tu veux, tu viens chercher une chaussure, toi, dans ton esprit, c'est la structure que tu dois avoir. Et c'est versé sur partout. Tu prends bien, tu avais dit quoi? Frère, tu prends bien, tu vas reculer. Mais tu vas reculer parce que ce qui est versé n'a plus de valeur. Mais tu penses que est-ce que je peux avancer? Alors c'est comme ça Dieu. De la même manière vous aimez les choses bien faites, les choses qui ont une importance, mais Dieu ne peut pas se dévaloriser. On ne viendra pas trouver Dieu sur la place publique. Non. Dieu se cherche comme de l'or, se trouve comme de l'or. Si vous allez dans un lieu de prière et qu'on dit Dieu, Délicacha, fuyez, sortez de là. Parce que ce n'est plus le véritable. Le véritable Dieu a une valeur extrêmement importante. Dieu se cherche et il se trouve. Tu n'as pas Dieu, tu as la mort. Il dit, regardez, laissez les morts enterrer leur mort. Il a dit à l'église de Sardes, il dit, mais regardez, l'église de Sardes, bon, tu penses que tu es vivante, mais alors que tu es morte. Tu penses que tu es vivante, mais tu es morte. Mais comment il peut dire à une église qu'elle est morte, alors que c'est une église qui attend Dieu, elle a des instruments, elle a tout, les gens sont là, ils t'attendent, ils t'attendent. Mais ils disent que ce sont les morts qui sont des zombies, des morts. Ce sont des morts. Celui qui n'a pas la vie de Dieu en lui est un homme mort. Celui qui n'a pas le Christ en lui est un homme mort. Dieu appelle un homme mort tous ceux qui n'ont pas reçu l'esprit de Christ. Tous ceux-là sont appelés des morts. Et pourquoi Dieu appelle-t-il les hommes, tous les hommes, des morts? Quand Dieu appelle la terre était un pauvre vie. Quand il a fini de créer les choses, les animaux, la végétation et tout le reste, il a créé l'homme. Est-ce qu'on a ça? Il dit créons l'homme à notre image. Mais quand il a dit créons l'homme à notre image, la vie ne reste pas. La loi doit avoir. Dieu dit tu peux manger de tout, c'est une loi. La loi fait, ne fait pas. Fait, ne fait pas. N'est-ce pas? N'est-ce pas? La loi dit tu feras, tu ne feras pas. Tu feras, tu ne feras pas. C'est ça la loi. Il dit tu mangeras et tu ne mangeras pas. Tu peux avancer. Tu ne mangeras pas ça. De la connaissance de Dieu et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais le prophète Ézéchiel a dit la pêche, c'est celle qui mourra. La pêche, c'est celle qui mourra. Est-ce que tu peux avancer? Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de la vie de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc, quand Dieu dit, ce sont des morts. Ça veut dire que ce sont des quand il dit ce sont des morts, ce sont des véritables salaires, c'est la mort. Donc, si Dieu dit ce sont des morts, ça veut dire que ce sont des pécheurs. Donc, tous ceux qui sont des pécheurs sont appelés des morts. Ce ne sont que des civils. Quand tu vois un homme qui n'a pas la reçu Christ, c'est un homme mort. Il faut qu'il reçoive Christ et qu'il soit un homme tout la bénédiction et parce qu'il est mort. Si il est dans cet état, il va avoir la mort. Il faut qu'il quitte cet état de mort, de mort, de mort, afin qu'il vienne la vie plus avancée. Alors, en qui ta vie est-elle cachée? Là où est caché ton trésor, là sera ton cœur. Frère, vous avez vu, il parle de cœur et il parle d'or. Donc, ça veut dire que c'est bon, cache là la valeur, l'importance. Mais qu'est-ce qu'il y a de l'importance si ta vie est cachée? Regarde ta vie. C'est une vie difficile, une vie de misère, une vie de complications. Une vie, tu ne comprends rien, ni à gauche ni à droite. Où est-ce que ton trésor est caché? Où est-ce que ta vie est cachée? En qui est-ce que cette vie est-elle cachée? C'est ton trésor. C'est caché où? Mais va là, va le chercher.
Va chercher ton trésor. Mais tu as arrêté là, tu ne vas pas chercher ton trésor. Tu dis non, ma vie là c'est bizarre. Je n'arrive pas à la comprendre. Je ne peux pas avancer, je ne peux pas reculer. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à prospérer, à réussir et à atteindre mes objectifs. Mais où est ton trésor? Ton trésor, c'est ton moyen. C'est ton moyen d'action. C'est ta force, c'est ta puissance. C'est ton levier. C'est ton art. Mais où est-elle cachée? Christ est tout pour toi. Et ta vie est cachée en lui. Si tu l'as trouvé, alors tu as trouvé ta vie. Alléluia. Si tu ne l'as pas trouvé, tu n'as pas encore trouvé ta vie. Or, celui qui a trouvé sa vie a trouvé son chemin, a trouvé sa destinée. Mais tu es là, tu n'as pas de but parce que ta vie est cachée. Dans le domaine de la sorcellerie, on dit, quand on a caché ta vie, ça veut dire qu'on a mis la main sur toi. Donc ton étoile ne peut pas briller. Ton chiffre ne peut pas se pouvoir. Ta vie ne peut pas éclore. Tu es comme dans une marmite, tu ne peux pas avancer. Tu tournes en rond parce que tu donnes une marmite, tu donnes une case, tu es bloqué. Alléluia. Mais tant que tu n'as pas découvert ta vie, tu ne pourras pas la vivre correctement. Parce que tu ne sais même pas, il s'agit de quoi. Tu vas où? Quelle est ta destinée? Quel est ton but? Alors, recherche où ta vie est cachée et tu vas la trouver afin que tu prospères. Alléluia. Afin que tu vives, afin que tu aies la vie éternelle. En qui ta vie est-elle cachée? Mais si ta vie est cachée dans un marabout, tu n'auras que la récompense d'un marabout. Si ta vie est cachée dans un prophète qui est mort, qui n'est pas ressuscité, qui lui aussi est un problème, tu caches ta vie dans la vie de quelqu'un qui a problème. Mais est-ce que tu vas t'en sortir? Alléluia. Je peux avancer. Le seul qui est mort et qui est ressuscité s'appelle Jésus-Christ. Si ta vie est cachée en lui, tu as tout gagné. Parce qu'en réalité, tu ne vas pas regarder sur la terre pour ta vie, mais tu vas regarder au ciel pour voir ta vie. Alléluia. 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 Colossiens chapitre 3, 1 à 2. Regardez. Il dit, mais nous sommes morts. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Quand nous sommes morts, est-ce que nous sommes ressuscités? Mais si nous sommes ressuscités, où est-ce que nous devons regarder? Et qui est-ce qui nous a ressuscités? Alléluia. Si celui qui nous a ressuscités est dans le ciel, mais où est-ce que nous devons regarder pour voir notre vie? Où est-ce que nous devons regarder pour voir notre vie? Mais Christ est où? Assis où? Mais où est notre vie? Oh, la droite du Père, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Oui, frère. Colossiens 3, 1 à 2. Écoutez. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous Affectionnez-vous aux choses d'en haut aux choses d'en haut et non à celles qui et sont non sur la terre. à celles qui sont sur la terre. Amen. Parce que là où se trouve ton trésor, là se trouvera ton cœur. Amen. Mais ta vie est cachée où? Sur la terre ou dans le ciel? Mais beaucoup cherchent leur vie sur la terre. Beaucoup cherchent leur vie sur la terre. Ils pensent que leur vie est dans un mentor, dans un coach spirituel. Ils pensent que leur vie est dans un référent, dans un pasteur, dans un évêque, dans un prophète. Non! Ta vie n'est pas dans un prophète. Ta vie est dans le Christ Jésus. Mais le Christ Jésus est où? Il est assis au Père, à la droite du Père. Là où est ta vie, c'est là que tes regards demeurent. Là où est ta vie, c'est là que tes regards demeurent. Parce que c'est là que tu regardes. Car c'est là d'où te viendra le secours. David a dit, je lève, pas je baisse. Je peux avancer? David a dit, je lève mes yeux vers l'éternel. Vers l'éternel. Mais pourquoi il n'a pas dit, je baisse mes yeux vers l'éternel? Il dit, je lève mes yeux vers l'éternel. Alléluia. Alléluia. D'où me viendra le secours? Parce qu'il sait que sa vie est cachée là-bas. Je peux avancer? Si tu as un Dieu et que ce Dieu a un fils, sois heureux. Parce que c'est dans le fils que ta vie est cachée. Je reprends.
Si tu as un Dieu et que ce Dieu a un fils, sois heureux. Parce que c'est dans le fils que ta vie est cachée. Mais si ta vie est cachée dans Dieu, tu as problème. Parce qu'il faut que cette vie soit détachée dans un fils afin que tu puisses en bénéficier ou en profiter. Mais beaucoup veulent prendre leur vie en Dieu. Tu ne trouveras rien parce que Dieu est tout puissant. Alléluia. Quiconque voit Dieu meurt et pourtant tu dois le regarder. Est-ce qu'on est ensemble? On ne peut pas voir Dieu, on ne peut pas le regarder. Pour le voir et pour le regarder, il faut voir son fils qui s'est fait chair, qui s'est fait semblable aux hommes, qu'on peut toucher, qu'on peut regarder, à qui on peut parler, qui peut nous écouter, qui peut nous accompagner, qui peut marcher avec nous, qui peut manger avec nous, qui peut boire avec nous, qui peut se comporter comme un être humain. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Le ciel rend témoignage de lui. 1 Jean 5, 12 à 14. Le ciel rend témoignage de lui. Le ciel dit quoi? Le ciel dit que lui, Jésus, c'est lui qui est la vie éternelle. C'est lui qui a la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. Alléluia. Ta vie est cachée en qui? Si elle est cachée en Christ, ton premier bénéfice, c'est que tu reçois la vie éternelle. Parce que cette vie est cachée dans le Fils. La vie éternelle n'est pas cachée en Dieu. Elle n'est pas cachée dans le Père, mais elle est cachée dans le Fils. Tu as le Fils, tu as la vie éternelle. Tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie éternelle. En qui est-ce que ta vie est cachée? Alléluia. 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 Alors, frères et sœurs, nous étions tous morts par le péché. Tous morts par l'iniquité. Tu vas dire, non, mais moi, depuis que je suis né, honnêtement, je n'ai jamais péché. Je n'ai jamais fait de tort à quelqu'un. Je n'ai jamais fait ceci, je n'ai jamais fait cela. Tout comme le jeune homme riche à qui Jésus-Christ est en train de parler. Il dit, mais le jeune homme a posé la question à Jésus-Christ. Mais bon maître, il dit, qui est bon? Seul Dieu est bon. Il dit, d'accord, continuons la conversation. Mais je fais quoi pour être sauvé? Mais frère, le jeune homme riche avait tout parce qu'il avait la richesse. On vous a dit que quand on est riche, on a tout. Alléluia. Alléluia. Nous avons dit que les gens ont dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais c'est relatif. Ça dépend de qui parle. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Pour le riche, l'argent contribue au bonheur. Mais pour le pauvre, l'argent fait le bonheur. Qui est fou? Alléluia. C'est vrai ou c'est faux? Mais quelqu'un qui est pauvre, lui, son rêve, c'est d'avoir l'argent, c'est son bonheur. Mais le riche, tellement il y en a, il veut maintenant avoir le bonheur. Donc, prend maintenant l'argent comme un moyen pour avoir le bonheur. Mais pourtant, le pauvre, lui, son bonheur, c'est d'avoir l'argent. Vrai ou faux? C'est vrai ou c'est faux? Est-ce qu'on peut avancer? Alors, frère, il y avait un jeune riche. Et le jeune riche s'est rendu compte qu'il n'avait pas le bonheur, mais il avait l'argent. Est-ce que son argent peut lui permettre d'acheter le bonheur? Alors, il vient voir Jésus. Tout comme Simon était venu voir les Pierre et les Paul. Alléluia. Simon le magicien, quand il a vu les disciples du Seigneur imposer les mains, imposer les mains, imposer les mains, imposer les mains, et les gens recevaient le Saint-Esprit, Simon le magicien a dit, mais attends, Pierre, homme de Dieu, dis-moi, ce pouvoir-là, ça, ce pouvoir-là, est-ce que je peux l'avoir aussi? Voici l'argent. Parce qu'il avait l'argent, c'était un magicien. Il fait de sa magie. Ça lui procurait beaucoup de ressources. Alléluia. Donc lui, avec l'argent, on peut acquérir alors toutes sortes de biens. L'argent concourt au bonheur. Pour les riches, l'argent concourt au bonheur. Mais pour les pauvres, l'argent fait le bonheur. Tu peux avancer. Est-ce qu'on aime là-bas? Alléluia. Ainsi, le jeune homme riche vient voir Jésus. Il dit, Jésus, je suis riche. Mais je fais quoi pour être sauvé? Peut-être qu'il s'attendait que je lui dise, mais il faut payer le salut. Frère, si on vous a dit de payer un salut quelconque, vous avez affaire à un bandit spirituel. Quittez les lieux et vite fait. Parce que votre âme est en danger. Alléluia. Si quelqu'un vous dit, mais venez faire le rachat de votre salut, le rachat de votre cercueil, quittez-la. Laissez les chaussures. Vous allez acheter un autre. Mais quittez-la vite. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un vous dit,
Frère, viens faire le rachat de ton salut. Viens faire le rachat de ton salut. Le rachat de tes bénédictions. L'offrande de rachat. Frère, si tu entends le mot rachat, il faut laisse tes chaussures. Fuis. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Voyez-vous, Bartimée, lorsqu'il a entendu Jésus-Christ passer, il a crié plus fort parce qu'il savait que voici sa vie qui est en train de passer là. Voici sa vie qui est en train de passer là. Il a crié plus fort parce qu'il savait que c'est sa destinée qui est en train de passer. C'est son avenir qui est en train de passer comme ça. Frère, ton avenir marche dans un homme appelé Jésus. Ton étoile marche dans un homme appelé Jésus. Ton chiffre marche dans un homme appelé Jésus. Ton parfum marche dans un homme appelé Jésus. Alléluia. Toute ta vie se trouve en Jésus. Si tu l'as trouvé, toute ta vie se déroule conformément à l'avenir que Dieu a formé pour toi. Alléluia. Mais tant que tu ne l'as pas trouvé, tu te retrouves toujours dans la confusion. Toujours à tourner en rond. Tu ne sais pas où tu vas, mais tu vas quand même. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Alors, frères et sœurs, Bartimée a crié à Jésus. Mais quand il a crié à Jésus, il a fait un geste qu'il faut retenir. Un geste qui doit attirer notre attention. Il avait sur lui un manteau. Alléluia. Mais il sait que sa vie est en train de passer. Il garde le manteau. Il jette le manteau et il court vers Jésus. Il jette le manteau et il court vers Jésus. Il jette le manteau et il court vers Jésus. Quand Moïse rencontre Jésus à travers le buisson ardent, il s'appelait encore Jésus. Alléluia. Mais il ne savait pas qu'il fallait laisser quelque chose avant de rencontrer Dieu. Il ne savait pas qu'il fallait abandonner quelque chose avant de rencontrer Dieu. Il avait encore ses souliers. Il n'avait pas de manteau, mais il avait des souliers. Il fallait qu'il abandonne quelque chose. Alléluia. Il fallait qu'il abandonne quelque chose. Il fallait qu'il abandonne quelque chose. Mais comme il n'a pas fait, Dieu lui dit, tu n'as pas abandonné tes chaussures. Hâte tes souliers. Hâte tes souliers. Hâte tes souliers. Alléluia. 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 Alors frère, Dieu appelle un homme mort celui qui n'a pas encore abandonné. Parce qu'un homme mort, c'est celui qui a tout laissé derrière. C'est celui qui a tout abandonné. C'est celui qui a tout laissé. Voilà pourquoi il dit, nous sommes morts et crucifiés. Si nous avons accepté Jésus, ça veut dire que nous sommes morts et crucifiés. Si nous avons accepté Jésus, cela veut dire que nous sommes morts et crucifiés. Alléluia. Nous sommes morts et crucifiés. Dis à ton frère, nous sommes morts et crucifiés. Colossiens 2:13. Nous sommes morts au rudiment du monde. Nous sommes morts aux choses charnelles. Nous sommes morts à ces choses qui font la guerre à l'esprit. Parce que le corps doit tomber afin que l'esprit vive. Regarde ton frère, dis-lui, le corps doit tomber afin que l'esprit vive. Mais le corps est opposé à l'esprit. Le corps est opposé à l'esprit. Regardez, des fois quand tu es dans des situations difficiles, tu veux aller dans la mauvaise direction, ton esprit te dit, il ne faut pas faire ça. Ton corps dit, non, on dirait ça après. Alléluia. C'est vrai, c'est faux. Les deux ne s'entendent pas, mais ils sont là quand même. Alléluia. Mais quand le corps veut se jouer les Django et il va jusqu'à la fin, et que la mort le trouve, l'esprit dit, je t'ai dit, moi je te quitte. L'esprit le quitte, il tombe. On va l'enterrer. Mais l'esprit s'est cherché. On te parle, tu n'entends pas. On te parle, tu n'entends pas. Moi, je vais te quitter un jour. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Mais quand un homme meurt, ça veut dire quoi? Ce n'est pas la séparation avec son esprit. Mais pourquoi ils sont séparés? On dit, venez, on va couper une yam. Ça veut dire qu'il y a problème. Mais vrai, c'est faux. Chacun va partir avec une portion, un morceau. Quand il y a séparation, ça veut dire qu'il y a un mal profond. C'est pas ça? Alors, si l'esprit se sépare de l'âme, ça veut dire qu'il y a un mal profond. Les deux doivent se quitter. Parce qu'il y a un qui n'écoute pas. Il y a un qui n'écoute pas. Il y a un qui n'écoute pas. Il y a un qui est têtu. Il n'écoute pas. C'est le corps. Et c'est lui que tu nourris le plus. Tu lui donnes à manger. Tu l'habilles. Tu lui donnes à boire. Des fois, il dit non, je ne veux pas boire de l'eau. Tu donnes beaucoup, il boit. Il dit laisse, tu veux boire du vin, tu donnes vin. Il dit c'est champagne. Il dit en plus, il est exigeant. Il donne champagne au corps, il boit. Alléluia. Mais l'esprit là, il regarde. L'esprit aussi doit manger, Matthieu 4:4. L'esprit aussi doit manger, mais l'esprit est affamé. Mais qu'est-ce qui nourrit l'esprit? C'est la parole. Alléluia. Le corps
corps veut tout prendre. C'est de la cupidité. C'est de l'égoïsme. Le corps veut tout prendre. 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 Mais l'esprit prend quoi? Je peux avancer. L'esprit prend quoi? Le corps veut manger. Il veut manger garba. Il veut manger photo. Il veut boire la sucrerie. Il veut boire de l'alcool. Il veut boire du vin. Il veut chiquer du tabac. Hein? Il veut chiquer aussi du tabac. Alléluia. Je peux avancer. Des fois, il dit non, moi c'est pipe, je vais prendre pipe. Tout ça, c'est le corps. Mais l'esprit veut quoi? L'esprit veut quoi? L'esprit veut quoi? L'esprit demande une seule chose. La parole pour la sanctification. La parole pour la sanctification. Regardez-moi. Le corps demande beaucoup de choses pour la destruction. L'esprit demande peu de choses. La parole pour la sanctification. Vous voyez comment ils sont opposés? Alléluia. Parce que quand l'esprit se nourrit de la parole, l'esprit dit, il ne faut pas boire, ça va te fatiguer. Le corps, on va loin. Si tu bois trop, ça va fatiguer tes nerfs. Tu vas vite rester en chemin. Le corps, tu manges trop. Oh, regarde ton ventre. Tu ne peux pas bien courir. Amen. Faut jeûner, jeûne, faut jeûner. Tu auras plus de force spirituelle. Mais le corps dit, attends, tu as mangé, tu as mangé pas, la partie de la graisse. Amen. Tu as mangé le vrai poulet, le vrai pain. Le corps ne s'ennuie pas. Parce que lui, il aime la fête. C'est un homme de fête. C'est un fêtard. Tu peux avancer. Mais l'esprit dit non. L'esprit dit non. Il faut que je mange la parole de Dieu. Plus je mange la parole de Dieu, plus je m'éloigne des choses charnelles. Oh, plus je m'éloigne des choses charnelles, plus je regarde à ma destinée, à la voie que Dieu a tracée pour moi. Je regarde où se trouve Christ, parce qu'en lui se trouve ma vie. Alléluia. Alléluia. Le corps t'emmène à la distraction. L'esprit t'emmène à la voie que tu dois suivre pour vivre ta destinée. Je peux avancer. Est-ce qu'on aime la parole? Est-ce qu'on aime la parole? Oui, frère. Colossiens chapitre 2, verset 13. Écoutez. Vous qui étiez morts. Vous qui étiez morts. Par votre... Attends, frère. On a dit qu'un homme qui est mort, c'est un pécheur. Dieu appelle tous les pécheurs les morts. Il appelle tous les pécheurs les morts. Voilà pourquoi Jésus-Christ vient. Il se fait semblable à un pécheur. Alléluia. Pour mourir. Parce qu'en réalité, le problème de l'argent, c'est l'argent qui règle. Le problème de l'homme, c'est l'homme qui règle. Est-ce qu'on ensemble? Amen. Est-ce qu'on ensemble? Amen. Mais le problème de la mort, là, c'est qui règle? Mais c'est la mort qui règle le problème de la mort. Parce que c'est le fer qui coupe le fer. C'est le fer qui aiguise le fer. Alléluia. La mort nous menace. Parce que le péché vient avec la mort. Amen. Le péché vient avec la mort. Oh, si nous sommes morts, nous n'avons pas Christ. Nous sommes dans les ténèbres. Je peux avancer? Soyez concentrés, s'il vous plaît. Si nous sommes morts, ça veut dire que nous sommes des pécheurs. Alléluia. Mais pour que Christ puisse nous sauver, il faut qu'il meure. S'il ne meurt pas, il ne règle pas le problème de la mort. C'est quand il meurt qu'il dit, mort, où est ton aiguillon? Parce que la mort a affronté la mort. La mort a aiguisé la mort. Alléluia. Tu peux avancer. Mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ton pouvoir? Où est ta puissance? J'étais affronté. C'est la mort contre la mort. La vie contre la vie. Le fer contre le fer. L'argent contre l'argent. Alléluia. Je peux avancer. Est-ce que je peux avancer? Tout pécheur est considéré comme un mort. Laissez les morts enterrer leurs morts. Vous, suivez-moi. Laissez les morts enterrer leurs morts. Vous, suivez-moi. Vous, suivez-moi. Ce matin, Jésus-Christ vous dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Vous, suivez-moi. Alléluia. 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 La mort est intervenue à partir du péché. C'est le péché qui a envoyé le vocabulaire de la mort. S'il n'y avait pas de péché, il n'allait pas avoir la mort. On n'allait jamais connaître la mort. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais pourquoi la mort intervient lorsque le péché existe? Frère, tous ceux qui sont pécheurs sont appelés des morts. Tous ceux qui sont des pécheurs sont appelés des morts.
Il dit mort, quoique vivant. Alléluia. Mort, quoique vivant. Mais pour que nous puissions vivre, Christ doit d'abord mourir. Amen. Mais est-ce que Christ meurt seul? 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 Quand Christ est mort, frère, nous sommes morts avec lui. Quand Christ est mort, nous sommes morts avec lui. Colossiens 1, Colossiens 3, 1 à 2. Il dit nous avons été crucifiés avec lui. Donc nous étions à la croix quand Christ était à la croix. Tu étais à la croix quand Christ était à la croix. Tu étais à la croix quand Christ était à la croix. Nous ne vivons pas par la vue, mais nous vivons par la foi. Nous ne vivons pas par la vue, mais nous vivons par la foi. Nous marchons par la foi. Nous prions par la foi. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? À la croix, dis à ton frère, j'y étais. À la croix, j'y étais. Dis encore fortement, à la croix, j'y étais. Tous ceux qui n'ont pas été à la croix ne peuvent pas être à la résurrection. Parce que avant la résurrection, il faut d'abord qu'il y ait une croix. Or, à la croix, il s'agit de la mort. Alléluia. Tu parles de mort. Mais est-ce que tu as parlé de la crucifixion? Alléluia. Est-ce que tu as parlé de la crucifixion? Mais pourquoi Christ était à la croix? Pourquoi il était crucifié? C'était à cause du bien? C'était à cause des souris? C'était à cause de l'argent? C'était à cause de quoi? À cause du péché, il était à la croix. Alors Christ à la croix, qui était à la croix? Oh, nous sommes des pécheurs. Qui était à la croix? Qui était à la croix? Oh, nous sommes des morts. Qui était à la croix? Qui était à la croix? Alléluia. 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 Tu es ce que tu manges. Tu es ce que tu fumes. Tu es ce que tu bois. Alléluia. Alléluia. Mais dans ton corps, on dit que tu as besoin de sel. Mais il faut manger des aliments salés. Donc le sel qui est dans les aliments se retrouve dans ton corps. On dit dans ton corps, tu as besoin de fer. Mais mange des aliments dans lesquels il y a le fer. Le fer se retrouve dans ton corps. Alléluia. On dit, mais tu as besoin de sang. Mange des aliments qui procurent le sang. Alléluia. Alors le sang se retrouve dans ton corps. On dit, tu as besoin de lipides. Mais mange des aliments qui contiennent des lipides, des glucides. Et toutes ces choses se retrouvent dans ton corps. Ce que tu manges, c'est ça que tu vis. Ce que tu manges, c'est ce qui est dans ton corps. Ce que tu manges, c'est ce qui te fait. Alléluia. Et est-ce qu'on est ensemble? Donc, il y a un peu de poulet en toi. Un peu de porc en toi. Alléluia. Alléluia. Il y a un peu de banane en toi. Alléluia. Il y a un peu de goyave en toi. Je n'entends pas toi, mère. Alléluia. Alléluia. Et ce qui n'est pas important est évacué. Mais ce qui est bon dans les aliments reste dans ton corps. Parce que quand on regarde, on dit, mais il y a le fer. Mais tu as pris ça où? Dans les aliments. On dit, mais il manque de protéines. Mais tu prends protéines là dans quoi? Dans les aliments. Les aliments sont dans ton corps. Il y a un peu de pommes de terre dans ton corps. Alléluia. Alléluia. Il y a un peu de saucisse dans ton corps. Un peu de jambon. Prêt? Il y a un peu de porc. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Alléluia. Dieu vous aime. Comment savoir que Dieu aime un peuple? C'est sa parole. Amen. C'est sa parole. Amen. Ce n'est rien d'autre. C'est sa parole. Quand Dieu aime un peuple, il lui envoie sa parole. Vous connaîtrez la vérité. Oh, la parole est la vérité de Dieu. Et c'est elle qui vous affranchit de toute autre chose. Je peux avancer? Bon, vous allez à l'école. Vous pouvez vous inscrire vos enfants dans une école. Et vous espérez que l'enfant devienne un cadre, devienne quelqu'un de bien demain, de cultivé. Et puis, dans l'école, là, on ne fait que danser, s'amuser, danser, s'amuser, danser, s'amuser, danser, s'amuser. L'enfant sortira avec quel diplôme? Alléluia. Alléluia. Mais si dans l'église de Dieu, on ne fait que faire des amusements, vente aux enchères, on ne fait que faire anniversaire de maman pasteur, de papa pasteur, de son enfant, de son neveu, de son cousin, du bishop, de l'archbishop, de son enfant, de son neveu, de son cousin. Mais quand on calcule dans le mois et dans l'année, mais chacun c'est anniversaire. Mais c'est à quand on va entendre la parole de Dieu pour être sauvé. Soyez sérieux et aimez la parole. Soyez sérieux et aimez la parole. Elle vous donne la vie. Vous chassez un démon, Satan sort, mais il sort et te trouve demain là-bas. Parce que quand la maison n'est pas gardée, il revient en force
Pourquoi les gens n'aiment pas la parole? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une vue. Ils n'ont pas une vue sur le long terme. Ils ont une vue juste sur le court terme. Je mange quoi? C'est tout. Ils viennent à l'église parce qu'ils veulent voyager. Ils viennent à l'église parce qu'ils veulent se marier. Ils veulent avoir un enfant, un travail. Mais ça, c'est une vision court-termiste. Alléluia. C'est une vision à court terme. Attends, mais attends. Tu viens de te marier et puis tu meurs. Tu vas où? Bon, tu veux un enfant. Bon, tu as un enfant et puis tu meurs. Tu vas où? Allez aujourd'hui à l'hôpital, à la maternité, vous allez voir ce qui se passe là-bas. Toi-même, accouchement, c'est un miracle. Ah, vous pensez beau? Allez à la maternité, on va vous dire que l'accouchement, c'est un miracle. Beaucoup de femmes perdent la vie. Mais toi, tu dis que tu viens à l'église pour avoir un travail. Mais dès que tu as un travail, c'est là que tu te dois de Dieu. C'est là que tu te la mort. C'est là que tu vois qu'il y a des jaloux autour de toi. Mais tout le monde est jaloux. Pourquoi? Parce que tu travailles. Mais c'est quelle sorcellerie ça? Tu ne travailles pas, on te tue. Tu travailles, on veut te tuer. Tu peux avancer. Alors je veux que vous soyez des aigles. Ne soyez pas des corbeaux. Ne soyez pas de la volaille. Soyez des aigles. L'aigle voit loin. Il regarde loin parce qu'il sait ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est grand. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Mais écoutez-moi. Qui va prêcher ça et puis les gens vont venir nombreux? Qui va prêcher ça et les gens viendront nombreux? Répondez-moi, levez la main. Qui va prêcher ça? Les gens ne veulent pas entendre ça. Tu as dit, faut prier pour moi, je dois prospérer. Je dois voyager, je dois aller à Londres. Mais ça fait toi prospérer, tu dois avoir beaucoup de contrats. Mais Jésus n'a jamais prêché pour quelqu'un pour qu'il ait de nombreux contrats. Il a prié pour que les gens aient la vie éternelle. Alléluia. Matthieu 6, 32, 31 à 32. On peut aller jusqu'au verset 33. Il dit quoi? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Mais qui est le royaume et la justice de Dieu? Frère, en qui est-ce que ta vie est cachée? Mais si ta vie est cachée en Jésus, si tu l'as trouvé, alors tu auras toutes choses par-dessus. Parce que le royaume et la justice de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que les gens font? Les gens mettent la charrue avant les bœufs. Ils mettent la charrue avant les bœufs. Ils mettent la charrue avant les bœufs. Mais attends, ta soeur s'est mariée. Elle a quel âge? Elle a 18 ans, elle s'est mariée. Elle a 20 ans, elle s'est mariée. Elle a 25 ans, elle s'est mariée. Tu dis non, comme ma soeur s'est mariée à 25 ans, moi tu t'es mariée à 25 ans. Mais est-ce que vous avez le même ADN? Vous êtes nés le même jour? Bon, ok. Elle va mourir à 30 ans. Tu vas mourir avec elle aussi. Tu vas mourir avec elle aussi. Le même jour, tu vas mourir. Moi, tu dis non. Mais tu aimes ce qui est bon. Il faut aussi aimer l'autre. Parce que la vie, c'est un tout. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble là? Alléluia. Alors, frère, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Notre royaume et la justice de Dieu est notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous l'avons trouvé, nous avons trouvé notre vie. Si nous l'avons trouvé, nous avons trouvé notre étoile. Si nous l'avons trouvé, nous avons trouvé notre chemin, notre but pour la vie, notre destinée. Alléluia. Il faut que tu trouves ta destinée. Il faut que tu trouves le but pour lequel Dieu t'envoie sur la terre. Si tu ne l'as pas trouvé, tu vas tourner en rond. Alléluia. Alléluia. Mais tu peux avoir un matériel, mais le matériel est éphémère. Une voiture, ça s'use. Une maison, mais ça se dégrade. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Mais un enfant, mais c'est un enfant. C'est-à-dire qu'il peut être manipulé par deux esprits. Soit par l'esprit de Dieu, soit par l'esprit de Satan. Si tu as mis ton cœur sur l'enfant et qu'il est manipulé par l'esprit de Satan, mais tu vois que toi-même tu es en train de t'auto-détruire. Amen. Parce que ton enfant devient ton idole. Ton enfant devient ton idole. Parce que toute ta préoccupation, c'est ton enfant. Alléluia. 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 Mais un seul donne la joie, c'est Jésus. Un seul donne la paix, c'est Jésus. Un seul donne la vie, c'est Jésus. Beaucoup de femmes ont mis leur espoir sur leur mari. Beaucoup d'hommes ont mis leur espoir sur leurs femmes. Mais ça ne donne pas un espoir. Ça ne donne pas, ça donne qu'une illusion. Mais quand tu rentres dans cela, tu vois que tu es rentré dans Maya. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi les gens ont dit tout ce qui brille n'est pas. Mais quand tu vois ton frère qui est bien habillé, avec sa femme bien habillée, il rit, il sourit, ils sont pimpants. Mais attention, regarde à l'intérieur. Dis à ton frère,
Regarde à l'intérieur. Quelqu'un a dit c'est le caleçon qui est gros. Regarde à l'intérieur. Regarde à l'intérieur. Je reprends encore, regarde à l'intérieur. Et accroche-toi au véritable Dieu. Lui seul te donnera la vie. Lui seul te donnera la paix. Lui seul te donnera la joie. Lui seul t'orientera. Et tu seras toujours bercé, toujours consolé, toujours guidé, toujours réconforté. Lui seul ne te trahira jamais. Alléluia. On a vu des gens qui ont fini par espionner leurs femmes, espionner leur mari, espionner leurs enfants, espionner leurs collègues. Mais ta source de joie est tout le temps espionnée. Mais un seul ne va pas t'espionner. Il s'appelle Jésus. Un seul ne va pas t'espionner, il s'appelle Jésus. Parce que lui, il sait où tu dors. Tu vas t'espionner comment? On dit les enfants savent courir, mais ils ne savent pas se cacher. Mais lui, il est déjà caché. Et Dieu l'a caché. Alléluia. Et ta vie est cachée en lui. C'est pourquoi il faut le chercher. Si tu as trouvé Jésus, tu vas trouver ta vie. Parce que ta vie est cachée. La vie de Jésus est cachée. Donc ta vie est doublement cachée. Mais tu vas t'en sortir comment si tu ne le cherches pas? Cherchez, vous trouverez. Cherchez, vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. Moïse a cherché sa vie pendant combien d'années? Pendant combien d'années? Moïse a cherché sa vie pendant combien d'années? Pendant 80 ans. Alléluia. Est-ce qu'on ensemble? Il a pris 40 ans pour chercher une réponse. Dieu lui donne une réponse. Mais ce n'était que la moitié du chemin. Il fallait qu'il reparte encore vers Dieu pour faire l'autre moitié du chemin. 40 ans fois 40. 40 ans fois 2. 40 ans plus 40. Alléluia. Est-ce qu'on ensemble? Jésus vient. Lui, notre maître. Mais Jésus est parti à 33 ans et demi. Mais Jésus a pris combien de temps pour stabiliser toutes ces choses avant de rentrer dans le ministère? Combien? Il a pris 30 années de sa vie. 30 ans de sa vie à stabiliser d'abord toutes les choses autour avant de commencer le travail. Mais toi, tu es pressé. Pressé pour aller dans le mariage. Pressé pour aller avoir enfant. Pressé pour travailler. Pressé pour avoir l'argent. Pressé, 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 pressé. Mais avant d'être pressé, tu manges et pas pressé. Ton habit est pressé. Ton corps est pressé. Tes pensées sont pressées. Tout est pressé. Tu vis dans un monde sous oppression. Mais tu vas t'en sortir comment? Alléluia. Alléluia. Ne fais jamais comme les autres. Ta vie est cachée en qui? En Christ. Mais si ta vie est cachée en Christ, regarde ton calendrier. Parce que chaque vie est arrimée à un calendrier. Quel est toi ton calendrier? Ton calendrier là, est le jour de ta naissance, est le jour de ton décès. Il y a le jour où tu vas te marier. Il y a le jour où tu vas avoir un enfant. Il y a le jour où tu vas travailler. Il y a le jour où tu vas prospérer. Il y a le jour où tu vas avoir l'argent. Il y a le jour où tu vas avoir ceci. Il y a le jour où tu vas avoir cela. Il y a un jour parce qu'il y a un calendrier. Alléluia. 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 Frère, en qui est-ce que ta vie est cachée? Si tu sais que ta vie est cachée en Christ, l'esprit de jalousie ne va pas t'animer. L'esprit d'impatience ne va pas t'animer. L'esprit de précipitation ne va pas t'animer. Mais tu seras un homme zen. Un homme zen. Un homme qui regarde à son calendrier. Parce que si tu as vu Christ, tu as vu ta vie. Oh, ta vie, c'est un calendrier. Alléluia. Quand Abraham a vu sa vie en Christ, alléluia. Quand Abraham a vu sa vie en Christ, quand Abraham a vu sa vie en Christ, il a aussi vu son calendrier. Parce qu'Abraham était prophète. Il a aussi vu son calendrier. Dans son calendrier, Abraham devait avoir son fils promis à 100 ans. Pas à 20 ans, pas à 30 ans, pas à 40 ans, à 100 ans. Regarde ton calendrier et dis à Dieu, Seigneur, ouvre-moi davantage l'esprit. Je veux voir, je veux voir, je veux voir, je veux voir, je veux voir. Ainsi tu seras patient. Tu ne seras pas aigri. Tu ne seras pas jaloux. Tu ne seras pas envieux. Tu regardes ton frère et dis, ah mais ça là, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et pour moi là, moi aussi. Jaloux, envieux, haineux. Alléluia, alléluia. Que tous ces esprits vous quittent au nom de Jésus. Ah mon frère là, ah ma soeur là, elle a ça là, mon frère a ça là, ma maman a ça là, celui-là a ça là, moi aussi je vais avoir ça. Jaloux, sois délivré au nom de Jésus. Tu peux avancer. Dieu vous aime. Il veut que vous regardiez là où se trouve votre vie. Elle se trouve en Christ. Si vous avez vu la vie qui est en Christ, vous avez découvert votre vie. Quand vous avez découvert la vie, il y a un calendrier. Regardez le calendrier. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Voyez-vous, quand c'est la proclamation des résultats, les élèves vont chercher dans le passé. Maintenant, tout est en ligne déjà. Tu mets ton matricule. Si tu es admis, tu sais.
Tu n'es pas admis aussi, tu vois. Ça, c'est en direct. Tu pleures ou tu pleures pas, le téléphone est devant toi. L'homme moissonnera ce qu'il aura semé. Tu as semé quoi et puis tu pleures. Je peux avancer? On est découragé? Je ne vous entends pas bien. Avant, les résultats étaient affichés. On tape, on imprime et puis on colle. Tu vas, tu regardes. Des fois, tellement tu es sous pression, tu regardes, tu ne vois rien. Certains ont des maladies de nuit à peu. Ils ne voient plus. Tout le corps, tout a commencé. Ils ne voient rien. Tout est en bas, en dessous. Il met sur toi. Il dit à son frère, frère, viens, passe devant, regarde encore, regarde. Amen. Mais des fois, quand tu prends ton calme, tu regardes et puis tu vois ton cri. Mais mon nom était là, puis j'ai sauté depuis. Mais parce que tu regardais. Vous savez ça? Il y a des gens qui ont regardé pour pas c'était là-bas. Vous savez ça? Ils ont regardé, n'ont pas vu, mais pourtant le nom était là-bas. Le nom y était. Ton nom y est, frère. Ton nom y est. J'ai dit ton nom y est. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Regarde bien. Regarde bien. Il y a la vie pour toi. Il y a le salut pour toi. Il y a la grâce pour toi. Alléluia. Dieu ne fait acception de personne. Ce qu'il a fait pour l'un, il le fera pour l'autre. Alors ne sois pas jaloux. Ne sois pas pressé. Regarde seulement à ton temps. Il arrive et il arrive certainement. Il arrive même en courant. C'est toi qui es ton Dieu. C'est ce qu'il fait. Je peux avancer. On est découragé. Acclamons notre Dieu. Alléluia. Oui, frère. Colossiens 2,13. Alors, frère, il est important que nous puissions mourir avec Christ et ressusciter avec Christ. Mais c'est quoi mourir avec Christ? C'est quoi ressusciter avec Christ? La mort, c'est l'abandon. La mort, c'est l'abandon. Mais est-ce que tu as abandonné des choses? Tu ne peux pas désirer le beurre et l'argent du beurre. Mais toi, tu es comme, je fais un choix. Mais tu veux le beurre et l'argent du beurre. Alléluia. Il faut lâcher une branche pour en attraper une autre. Même les saints savent le faire. Oui, frère. Colossiens 2,13. Oui. Vous qui étiez morts par vos offenses. Vous qui étiez morts par vos offenses. Donc vous qui étiez des morts par vos offenses, par vos péchés, vous étiez des morts. Oui. Et par l'incirconcision de votre chair. Et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui. Il vous a rendu à la vie avec lui. En nous faisant grâce. En nous faisant grâce. Pour toutes nos offenses. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Alléluia. Amen. C'est une grâce pour nous, frères. C'est une grâce pour nous, frères. C'est une grâce pour nous, sœurs. Hier, nous étions des pécheurs. Donc, nous étions des morts. Mais Christ dit, votre vie est cachée en moi. Mais la première chose qu'il nous donne, c'est la vie éternelle. C'est le salut, c'est le pardon de nos péchés. Le pardon de nos péchés. Qu'est-ce qu'il a dit? Que tout est pardonné. Il nous a fait grâce de quelques péchés, de quelques iniquités, de quelques transgressions. Non, écoutez-moi. Voilà quelqu'un qui a tué, qui a volé, qui a commis adultère, pudicité, qui a fait des atrocités. Et puis c'est non, fais trop de ne peux pas. Tu peux pardonner certaines choses, toutes les choses. Dieu te dit ce matin, regarde, Dieu te dit ce matin qu'il peut tout pardonner. Et s'il a tout pardonné, il a tout pardonné. Est-ce qu'on ensemble? Est-ce qu'on ensemble? Parce que tant que tu penses que tu n'es pas pardonné, tu es encore dans la mort. Et tu es encore un homme mort. Or, si tu es un homme mort, tu ne peux pas rentrer dans la vie de Christ. Tu ne peux pas rentrer dans ta destinée, dans ta gloire. Tu ne peux pas rentrer dans ta félicité, dans ta vie éternelle. Parce que tu es encore loin. Ce qui te met loin, c'est ton état de mort. Alléluia. Marie a dit, il sent déjà. C'est-à-dire que tellement tu es mort, il y a longtemps, ça sent. Quand tu passes, ça sent. Pas physiquement, mais spirituellement. Tu sens une odeur de mort spirituelle. Alléluia. 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 Alors frère, tu es pardonné une fois pour toutes. Christ t'a pardonné. Christ t'a pardonné. Dieu t'a pardonné. Il t'a pardonné. Frère, reprends encore. Écoutez attentivement. Il dit, il nous a fait grâce. Bon, écoutez-moi. On dit, je t'ai fait grâce de telle chose. Je t'ai fait grâce de telle chose. Ça dit que je laisse tomber. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je t'ai fait grâce. Cette fois-ci, je te fais grâce. Ça dit que je te laisse. Je laisse tomber. Laisse ça. Je parle plus de ce que je te fais grâce. Maintenant, Dieu nous dit, il laisse tomber. Il nous fait grâce. Mais il nous fait grâce de quoi? Frère. Colossiens 2,13. Oui. Vous qui étiez morts. Vous qui étiez morts. Donc vous qui étiez des morts. Par vos offenses. Parce que vous étiez des pécheurs. Et par l'incirconcision. Et par l'incirconcision. L'incirconcision. De votre chair. De votre chair.
Il vous a rendu à la vie. Il vous a rendu, non, il vous rendra. Il vous a Non, rendu. il va vous rendre. Il vous a rendu. Il vous a rendu. C'est à quel temps? Au passé. C'est à quel temps? Passé. Mais c'est déjà fait. C'est pourquoi Christ est mort depuis plus de 2000 ans. Depuis plus de 2000 ans, il nous a fait grâce de toutes nos iniquités. Depuis plus de 2000 ans. Alléluia. Mes frères, écoutez-moi. Toi, le pécheur qui veut vraiment accepter Jésus aujourd'hui. Tu dis, moi j'ai péché. D'accord. Dieu dit, d'accord, j'accepte ta confession. Maintenant, viens. Je t'accepte, moi, Dieu, je t'accepte. Je fasse tes péchés. Mais avec quel sang? C'est avec quel sang? Il crée un nouveau sang. Qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre le sang de son fils, versé depuis plus de 2000 ans, pour venir te laver. Mais pourquoi il ne prend pas un nouveau sacrifice? C'est le même sang qui a coulé une seule fois pour toutes, pour tous les pécheurs, de génération en génération. Alléluia. Alléluia. Frère, quand la manne tombait, il fallait renouveler la manne. Chaque fois, il fallait renouveler la manne. C'est-à-dire que la manne ne doit pas dormir. Quand elle dort, elle devient asticotée. Elle devient infeste. On ne peut plus la manger. De la même manière, on prenait le bouc, on prenait les pigeons et tout le reste. Mais ça se renouvelait. Ça se renouvelait. Ça se renouvelait. Parce que ce sang-là se coagule. Ce sang-là n'est pas parfait. Mais quand Dieu prend le sang de son propre fils, mais c'est un sang divin qui ne se coagule jamais et qui est un sang parfait. Alléluia. Le temps n'a pas raison de ce sang. C'est un sang atemporel. Alléluia. Je peux avancer. Est-ce qu'on peut avancer? Frère, lis maintenant et comprenez attentivement. Vous qui étiez morts Vous qui étiez morts, passés par vos offenses par vos offenses et par l'incirconcision et par l'incirconcision de votre chair, de votre chair, il vous a rendu il vous a rendu. à la vie Le travail est déjà fait. Il vous a rendu à la vie. avec lui. Donc, il vous a rendu à la vie avec lui. Pourquoi? Parce que notre vie est cachée en lui. Notre vie est cachée en Jésus. Notre vie est cachée en Jésus. Jésus vient mourir. Alléluia. Comme un pécheur. Et quand il meurt, nous mourrons avec lui. Afin que nous participions à sa mort, à sa résurrection et à sa gloire. Mais tu parles de gloire. Mais est-ce que tu es mort? Tu parles de résurrection. Mais est-ce que tu as été crucifié? Alléluia. Alléluia. À la croix, Christ a crucifié la chair. Il a crucifié le pécheur. Il a crucifié alors le péché. Il a crucifié alors tout ce qui est iniquité. Alléluia. Ta mauvaise vie a été crucifiée à la croix. Ton mauvais comportement a été crucifié à la croix. Ta mondanité a été crucifiée à la croix. Ton mensonge a été crucifié à la croix. Mais quand on a mis Christ en tombe, on a mis un Christ mort. Alléluia. Ça dit que sa mission a été accomplie. Ton péché est mort. Alléluia. Ton infidélité est morte. Ton mensonge est mort. Ta bouteille est morte. Ta cigarette est morte. Alléluia. Ton adultère est mort. Ton impudicité est mort à la croix. Alors si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Galates 2:20. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis. Parce que ce qui te faisait le toi, c'était le péché. Mais le péché est resté à la croix. Et comme tu étais avec Christ, et comme Christ est ressuscité, qu'il a assis à la droite du Père, tu es aussi avec lui à la droite du Père. Mes frères et sœurs, le Père est saint. Le Père est tout puissant. Et puis, Christ est à sa droite. Toi, tu es avec lui. Tu es sûr que tu es un pécheur? Tu es sûr que tu es un pécheur? Non, à côté de Dieu, tu es un pécheur. C'est-à-dire que tu es là, Jésus est là, et puis toi tu es là, et puis tu es pécheur. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, frères et sœurs, si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Parce que ta vie est cachée en Christ. Et quand tu l'as découverte, tu as une vie remplie de grâce, remplie de bénédiction, remplie de paix, remplie de joie, remplie de succès. Alléluia. Une vie remplie de succès. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Parce que Dieu te met le vouloir et le faire pour que tu atteignes tes résultats, pour que tu atteignes tes buts, pour que tu puisses rentrer dans tes grâces. Car le Seigneur t'a béni de toutes les bénédictions. Et il a fait tout concourir à ton bien. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, frère.
Il vous a rendu à la vie avec lui. Il vous a rendu à la vie avec lui. En nous faisant grâce. En nous faisant grâce. Toutes nos offenses. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, Paul a dit, ma vie, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Ma vie, c'est Jésus-Christ. Dis à ton frère, ma vie, c'est Jésus. Ma vie, c'est Jésus. Il dit, mais mourir, c'est pour moi. Mourir, c'est un gain pour moi. Parce que moi, j'ai la vie de Jésus en moi. Ma vie, là, c'est Jésus. En réalité, tu n'as plus de vie parce que tu es déjà mort. Tu es mort depuis la croix. Quand on dit la croix, c'est que tu dois te rappeler que tu es mort il y a longtemps. Il y a plus de 2000 ans que tu es mort. Mais quelle est cette version de toi qui vit? C'est celle du Seigneur Jésus. C'est pourquoi les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que Jésus-Christ vit en toi. Ta vie, c'est Jésus. Regarde ton frère, tu dis ta vie, c'est Jésus. Ta vie, c'est Jésus. Alléluia. Dis fortement, ma vie, c'est Jésus. Alléluia. Romains chapitre 6, verset 4. Ma vie, c'est Jésus. Philippiens 1, 21. Ma vie, c'est Jésus. Alléluia. Quand tu dors, il faut dire ma vie, c'est Jésus. Quand tu es attaqué, dis ma vie, c'est Jésus. Quand tu manges, dis ma vie, c'est Jésus. Quand tu travailles, dis ma vie, c'est Jésus. Quand tu marches, dis ma vie, c'est Jésus. Quoi que tu traverses, quoi que tu vives, dis ma vie, c'est Jésus. Alléluia. Parce que frères et sœurs, Dieu nous a fait basculer de loi. Nous avons quitté la loi du péché et de la mort afin d'arriver sous la loi de la grâce, sous la loi de la vie par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Faisons cette lecture, nous allons arrêter là. Romains chapitre 8, verset 2. Alléluia. Frères, nous avons changé de catégorie, changé de niveau. Nous étions sous une loi, la loi du péché et de la mort. Mais maintenant, nous sommes sous la loi de la grâce. La loi de la vie en Jésus-Christ. La loi de la vie en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons, notre vie, c'est Jésus. Et il y a une loi qui soutient cela. La loi de la vie en Jésus. Oui, frère. Romains 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ en Jésus-Christ m'a affranchi m'a affranchi. de la loi du péché M'a affranchi de la loi du péché et de la mort. et de la mort. Amen. La loi du péché et de la mort faisait de toi un homme mort, quoique vivant. Parce que le péché est toujours à ta porte. Le péché est toujours sous le nez, sous les yeux. Mais sous la loi de l'Esprit de Christ, nous sommes pardonnés. Sous la loi de l'Esprit de Christ, nous avons une vie et cette vie se trouve cachée en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors, frères et sœurs, quand le diable nous voit, qui est-ce qu'il voit? Qui est-ce qu'il voit? Regardez-moi bien. Vous prenez un noyau de mangue. Le noyau est caché dans quoi? Dans la chair de la mangue. Vous prenez un avocat, c'est la même chose. Le noyau de l'avocat est caché dans la chair de la mangue. Pour atteindre le noyau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord déchirer la chair. Mais la chair en question, c'est Jésus. Et nous sommes le noyau, caché en Jésus. Pour nous atteindre, il faut d'abord atteindre Jésus. Si le sorcier doit te manger, il doit d'abord manger Jésus. Si le sorcier doit te piquer, il doit d'abord piquer Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble là? Est-ce qu'on est ensemble là? Alléluia. C'est ça la grâce que nous avons. Alors, si la maladie doit venir, elle doit d'abord traverser Jésus. Si l'infirmité doit venir, elle doit d'abord traverser Jésus. Tout ce qui doit t'atteindre doit d'abord passer par Jésus. Alléluia. Frère, si tu as ce niveau de foi, rien ne va t'atteindre, rien ne va t'arriver parce que ta vie est cachée en Jésus.